Quelle heure est-il? 2h moins 5. 2h moins 5? C'est l'heure pour le sermon. Oui, montons. Un arabe n'a pas plus de mérite qu'un non-arabe aux yeux d'Allah. Un frère croyant non-arabe peut avoir des connaissances et un savoir sur le Coran bien supérieur à celui d'un arabe ignorant qui n'a ni connaissance ni savoir sur son propre livre. Allah a transmis son livre à la nation arabe, mais il ne l'a pas envoyé seulement aux Arabes, il l'a envoyé aux nations du monde entier. Le Coran et l'islam sont destinés à toutes les communautés qui existent sur cette terre. Ce qui compte aux yeux d'Allah est d'avoir la foi en son cœur, comme les compagnons du prophète Mahomet qui croyaient sincèrement en ce qu'on leur avait promis et enseigné sur Allah, sur le jardin du paradis et sur l'enfer. Le prophète Mahomet dit aussi: un érudit, un sage est plus fort face au diable que 1000 personnes qui adorent sans connaissance. Petit à petit, les conditions s'améliorent, mais difficile de toujours voir la vie en vert. Dans un pays où l'islam n'a rien de culturel, les difficultés sont nombreuses. Bien sûr, il y a ici des difficultés qui n'existent pas dans un pays arabe ou musulman, où les gens naissent musulmans, où toute la société est musulmane. Ici, pour un Bolivien, se convertir à l'islam, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il faut changer de vie. Et puis les coutumes, la culture bolivienne tendent à rejeter l'islam. Ici, les gens sont catholiques et surtout, ils sont mal informés. Les médias transforment les choses, ils diffusent un mauvais message sur ce qu'est vraiment l'islam. La religion musulmane n'a rien à voir avec le fondamentalisme et l'extrémisme. L'islam, c'est la sérénité et la paix pour tous les êtres humains. Ce fossé culturel, Amina en a fait la dure expérience auprès de ses parents. Pour eux, ça a été un choc que je me sois convertie. Ils ne connaissaient rien à l'islam, ils n'avaient entendu que certaines choses dans les médias, sur le terrorisme, des choses qui ne veulent rien dire. Je me souviens que quand je suis sortie de cet après-midi où j'ai découvert l'islam, j'étais tellement heureuse que j'ai commencé à courir et à sauter comme une gamine. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai crié « Je suis musulmane !» et mes parents m'ont tout de suite répondu « Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es folle? Qu'est-ce que tu as fait ?» Ce jour-là, mon père s'est énervé, il s'est mis à me frapper en disant « J'aurais pu comprendre si tu avais choisi d'être évangéliste ou quoi que ce soit, mais musulmane, qu'est-ce que c'est que l'islam? Qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est à ce moment qu'il a commencé à me frapper en criant « Je t'ai envoyé dans une école catholique, je t'ai donné une bonne éducation, comment as-tu pu nous trahir et choisir quelque chose qui n'est pas dans la famille ?» Il l'a très mal pris. Ici, les gens ne sont pas habitués à l'islam. Exactement. Il y a beaucoup d'ignorance, mais surtout, ce n'est pas seulement le manque d'information, mais une absence totale d'ouverture d'esprit. Les gens ne sont pas réceptifs à ce dont ils n'ont pas l'habitude. Si elle n'a pas été soulevée par la classe politique bolivienne, la question du port du voile s'est rapidement posée aux jeunes convertis. Ma mère ne me laissait pas me couvrir les cheveux, par principe. Elle ne voulait pas, elle me disait « Tu es bolivienne, tu n'es pas arabe, pourquoi mettre un voile ?» Je lui répondais « Mais maman, ce n'est pas arabe, ça pourrait être très bien bolivien, je pourrais mettre un tissu traditionnel. » Je lui disais que c'était un ordre de Dieu de se couvrir les cheveux, mais elle ne comprenait pas. Elle me disait que les gens me prendraient pour une folle. Alors il fallait que je sorte de la maison, les cheveux découverts, et quelques pâtés de maison plus loin, je mettais mon voile. Au retour, je l'enlevais avant de rentrer pour ne pas avoir de problème. Et quand les gens te voient passer avec dans la rue? C'est terrible et ça l'était encore plus au début. Les gens se moquaient de moi, il y en a qui m'insultent encore. Certains comprennent que je suis musulmane, d'autres me prennent pour une Hare Krishna. Dans le meilleur des cas, on croit que je suis une sorte de bonne sœur, mais on me traite aussi de folle. Ou on me demande si c'est Halloween ou le carnaval, des choses dures comme ça. Les gens ont du mal à nous accepter. Il serait plus facile de se balader à moitié nu que de porter un voile. Anecdotique de par le nombre de personnes concernées, originale du fait de la spécificité de cette communauté essentiellement composée de convertis, l'histoire de ces musulmans de La Paz est aussi significative de ce qui se passe dans beaucoup de pays,
Confrontation de cultures différentes, ignorance, diabolisation et amalgame. La petite mosquée en Bolivie. Réalisation Marc Minatel, technique Thomas Trochot, un grand reportage de David Bachet. Bonjour David Bachet. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette communauté musulmane de Bolivie? Parce que vous le dites à la fin du reportage, elle est vraiment anecdotique, elle est minuscule. Oui, alors la raison initiale, elle n'est pas très glorieuse, c'est tout simplement la proximité. En fait, la mosquée était à 2 rues de chez moi. Alors longtemps, je suis passé devant sans la voir parce qu'elle a une tête toute banale de pavillon. Et puis un jour, j'ai aperçu la pancarte, j'ai compris qu'il s'agissait d'une mosquée. Alors évidemment, comme je suis curieux, j'ai sonné. On m'a invité à entrer. J'ai commencé à discuter avec Amina, vous savez, c'est la superintendante du lieu. Et puis voilà, j'ai eu droit à ces récits qu'on entend dans le reportage et j'ai pensé que tout ça valait la peine d'être raconté. Mais donc oui, j'utilise ce mot anecdotique parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire que la Bolivie est un nouveau pays musulman. Ce phénomène dont il est question dans le reportage, c'est un micro-phénomène. En Bolivie, selon les estimations, il y aurait entre 500 et 2000 musulmans au plus, sachant qu'il n'y a pas de recensement officiel de la population musulmane. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très peu nombreux. Il existe des pays en Amérique latine où les communautés musulmanes sont relativement importantes. C'est le cas du Brésil, du Mexique, c'est surtout le cas de l'Argentine où il serait plus de 700 000. Mais là, la situation est tout à fait différente. Alors qu'est-ce qui différencie justement ces musulmans de Bolivie de ceux des autres pays latino-américains, David? C'est différent parce que dans ces pays, les communautés musulmanes sont nées avec l'immigration. Dès le 19e siècle, des Libanais, des Syriens, des Palestiniens s'y sont installés et ce sont eux qui ont importé l'islam. Et si aujourd'hui des Brésiliens se convertissent, c'est à la base par l'influence de ces populations immigrées. Ce schéma-là, c'est le même qu'en France en fait. En Bolivie, ça n'a rien à voir. Cette communauté, elle s'est créée ces toutes dernières années et elle a été créée ex nihilo par des Boliviens sans qu'aucune diaspora musulmane vienne jouer un rôle. Une communauté toute neuve donc, qu'est-ce que ça change, David ? Alors ça change pas mal de choses et c'est un petit peu ça que j'essaye de donner dans le reportage. D'un côté, ça change le fait que les Boliviens qu'on a entendus sont confrontés à des difficultés qui sont liées à ce fait que la majorité de la population du pays ignore totalement ce qu'est l'islam. Beaucoup n'ont même jamais rencontré un musulman et c'est d'ailleurs ce qu'explique assez bien l'imam dans le reportage. Mais dans le même temps, certaines de ces difficultés font largement écho à ce qui se passe dans des pays où, comme en France, l'islam est présent depuis de nombreuses années et où les musulmans sont certes minoritaires mais tout à fait présent, tout à fait visible, comme on dit. Exemple, la tournure prise par le débat sur l'identité nationale qui vient de s'achever, ou encore les polémiques sur une éventuelle loi contre le voile intégral. Donc l'idée, c'est aussi de poser des questions sur le sens à donner à tout ça. Comment se fait-il que même en Bolivie, où il n'y a ni musulmans ni terrorisme, on retrouve cet amalgame entre islam et extrémisme? Les raisons qui poussent une Ana Maria bolivienne à se convertir à l'islam, comme dans le reportage, sont-elles comparables à celles qui peuvent motiver aujourd'hui un Jean-Baptiste français à le faire? Ou dans un autre contexte encore, un Malien du pays d'Ogon, né dans une famille animiste, mais dans un pays où plus de 80% de la population est musulmane? Alors voilà, avec ce reportage, j'ai vraiment voulu raconter une histoire, une anecdote, comme on disait tout à l'heure, mais une anecdote qui m'a semblé amusante d'abord, et puis qui m'a ensuite fait me poser beaucoup de questions. Donc voilà, ces questions, je vous les pose aujourd'hui à vous, Nathalie, et à tous les auditeurs. Merci beaucoup, David Bachet. Grand reportage en Bolivie, à la petite mosquée de La Paz. C'est à retrouver à tout instant, quand vous le souhaitez, sur le site internet de Radio France Internationale, www.rfi.fr. Demain, alors que la procureure adjointe de la CPI, la Cour pénale internationale, arrive à Conakry, nous serons en Guinée où les victimes de la terrible répression du stade du 28 septembre attendent que justice soit faite. Un grand reportage que signe Cyril Ben Simon.